Salut à toi, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo on va voir comment personnaliser la section FAQ du Storytem. Donc déjà une section FAQ c'est très important que tu la mettes sur la page d'accueil ou sur ta page produit ou peu importe juste une page en elle-même avec des questions. C'est très important parce que ça va permettre de répondre aux interrogations de tes clients parce que ça va te libérer un petit peu de SAV parce que s'ils ont directement la réponse ben, ils n'ont pas besoin de te contacter, ça va faire gagner du temps et à toi et à eux, ça peut les rassurer, ça peut leur expliquer comment utiliser ton produit par exemple, enfin bref, ça permet plein de choses, donc c'est pour ça que cette section-là est très importante et on va voir comment la personnaliser juste ici dans cette vidéo. Donc on se retrouve encore une fois sur la boutique démo Silice, donc on va descendre et on voit que, il me semble, voilà, là il y a une section FAQ. Donc ici on va la masquer pour en recréer une nouvelle. Donc on la masque et on va ajouter une nouvelle section ici. On va ajouter la section contenu réductible parce que la section ne s'appelle pas FAQ ou questions fréquentes, elle s'appelle bien contenu réductible. Donc on l'ajoute, voilà, et on se retrouve avec cette section là. Donc déjà il y a les paramètres de base, hein, on peut modifier le titre, le sous-titre, juste ici, voilà, questions fréquentes. Par exemple, ici, voici les questions les plus fréquentes, les plus posées. Par exemple, encore une fois, là, ça donnera juste ici, on peut modifier le style du titre. Voilà, bon là les styles ne sont pas forcément paramétrés. Alignement du contenu, on peut centrer. Enfin bref, on peut vraiment faire pas mal de choses. On peut aussi décider d'activer l'image ou non. Voilà, à ce moment-là, ça s'affichera sur le plein écran. Donc voilà, ça aussi, ça peut être pas mal. Si maintenant tu peux alterner entre une image ou alors juste une image à gauche, une image à droite et après sur toute la largeur. Enfin bref, tu peux un petit peu alterner, faire une structure pas mal. Ça peut être bien. Encore une fois, tu peux modifier, les mettre en premier ou mettre en deuxième. Juste ajouter un peu d'espacement là pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc après, bon, l'image, on peut la modifier en cliquant ici. La hauteur, on peut aussi la décider. Si on veut une petite image, une grande image, ou enfin une moyenne image ou une grande image. Ça dépend aussi un petit peu du nombre de photos que tu as, enfin de questions que tu as. Donc voilà, ça dépend vraiment. Tu peux aussi faire en sorte d'ouvrir le premier contenu réductible, c'est-à-dire la première question, qu'elle soit toujours ouverte. Moi, je le coche pas parce qu'après, ça dépend. Si ta première question elle est importante, pourquoi pas, mais sinon, en vrai, je laisserai ça comme ça. Ensuite, on peut personnaliser un petit peu tout ce qui est les accordéons. Donc on peut modifier ça. Après, pour modifier les accordéons, c'est ici dans contenu réductible. On va pouvoir par exemple modifier le plus qui tourne ou le plus qui devient un moins. Bref, tout ce qui est en rapport avec ces contenus réductibles là sont modifiables dans les paramètres du thème. On peut par exemple enlever le rayon, donc les bordures arrondies, si on veut. Là, ça fera des bordures carrées, etc. etc. Je te laisserai aller voir un petit peu voir tout ça. Donc on continue dans les paramètres de la section. On a à peu près fait le tour parce qu'après c'est les paramètres de base d'une section, hein, si on veut changer la couleur par exemple, si on veut mettre des animations, si on veut mettre des images d'arrière-plan, etc., etc. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de modifier le contenu, donc les collapsibles, donc les accordéons. Quand on clique sur le bloc, on va pouvoir modifier la question. Donc quels sont les délais de livraison par exemple. Avec l'icône, on peut très bien modifier, mettre par exemple un feu ou alors mettre une icône personnalisée. Et à ce moment-là, on peut directement répondre à la question. Nous livrons en 2 à 3 jours ouvrés, par exemple. Voilà, donc quand on clique, il y aura le texte qui va s'afficher. On peut aussi également afficher un contenu de page. Donc si jamais maintenant tu as une page avec du texte, alors je ne sais pas s'il y en a une ici. On va essayer avec. Mince. On va essayer avec cette page. On va essayer test. Voilà, cette page-là, il y a un tableau avec des trucs un peu au pif. Mais ça peut être pas mal si jamais tu veux afficher de manière différente, si tu veux mettre des images, etc. etc. Ça peut être pas mal de faire avec les pages. Ici, on va pas mettre ça. On va laisser comme ça. Et après, on a fait le tour quasiment de la section. Ce que je peux te conseiller aussi comme question, donc, c'est de mettre les délais de livraison. Donc en combien de temps tu livres, en combien de temps est-ce que tu traites la commande. Tu peux aussi mettre
quels sont les retours, enfin comment ça marche pour les retours, les remboursements si jamais il y a un problème, quelles sont les garanties, tu peux expliquer l'utilisation de ton produit, tu peux expliquer d'où proviennent tes produits, par exemple si jamais, je sais pas, tu as une marque un peu spéciale, tu peux expliquer les économies que tu fais avec ton produit si ton produit permet de faire des économies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je te conseille aussi de demander à ChatGPT de te donner des questions. Voilà, tu vas en prompt, tu peux mettre, voilà, je vends ce produit-là sur ma boutique e-commerce, je fais une section FAQ, donne-moi des idées de questions à mettre pour rassurer les clients ou pour donner plus d'explications sur mon produit. Donc voilà, c'est pas très compliqué, moi je te conseille de mettre ça en place. Et dans tous les cas, hein, que ce soit, enfin, peu importe ta boutique, une FAQ, ça reste très très important. Donc surtout, n'hésite pas. En tout cas, si tu as des questions, tu peux les poser à contact@story-theme.com. Et si tu n'as pas déjà le StoryTheme, ça se trouve dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le tester et l'installer sur ta boutique. Et puis n'oublie pas de t'abonner et de liker pour ne pas manquer les prochains tutos.